Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage professionnel pour les mois de novembre et décembre 2023. Cette fois-ci je fais sur 2 mois pour terminer cette année. Sinon habituellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, il s'agit de tirages plutôt mensuels. Voilà, alors je vais faire une partie guidance et une partie prédictive. Quelques nouveautés. En effet j'ai le Visconti Sforza. On va se servir de ces arcanes majeures pour identifier quelle est l'énergie principale de votre vie professionnelle, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités. Donc ça s'adresse à vous qui êtes vierge en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en vierge ou Mars en vierge également. Hein. Alors pour ces mois de novembre et décembre 2023, au niveau professionnel, pour vous les vierges, quelle est l'énergie principale dans votre vie professionnelle? Alors ici on a la carte de l'impératrice, c'est une très belle carte. Hein. L'impératrice, ça va indiquer pour vous une capacité à concevoir de nouveaux projets, à peut-être inventer de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Il y a beaucoup d'imagination, d'inventivité, de capacité à faire du neuf également. De la nouveauté pour vous. Et puis, si selon comment ça vous parle, oui, ça peut résonner davantage dans le fait que vous ayez de meilleurs atouts en cette fin d'année pour communiquer. Donc, communiquer notamment voyez, de manière plus fluide, de manière plus, on va dire, harmonieuse avec l'entourage professionnel. Et ça va entraîner des changements avec la roue de fortune derrière, des changements favorables. Donc, meilleure communication, peut-être revoir pour ceux qui sont à leur compte, la stratégie, je dirais, publicitaire, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là. Ou alors revoir, voilà, par quel support vous envisagez de communiquer. En tout cas, on sent que vous avez une fin d'année épanouissante avec l'impératrice hein, au niveau professionnel. Ça va vous faire... on voit que vous développez un certain nombre de choses et que vous arrivez à agir, je dirais, avec bienveillance dans vos communications. Donc, c'est très positif. Alors, 4 cartes à présent. Je prends le petit Rider-Waite pour voir... Allez, pour vous, les vierges en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en vierge, Mars en vierge au niveau professionnel. Sur ces mois de novembre, décembre, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités. Allez, pour vous les vierges, quelle est la parole de l'oracle? On a l'arcane sans nom qui nous parle de transformation, de changement. C'est pour ça que vous envisagez, je parlais de nouveautés. L'impératrice, elle a plein de nouvelles idées parce que là, il y a quelque chose peut-être qui est en passe de se terminer. Bon, certes, l'année, mais peut-être un projet qui arrive à son terme et il faut passer à la suite et inventer, innover, trouver de nouveaux concepts. Alors pour vous, les vierges, vos forces, vos atouts, votre ressource principale, fragilité, faiblesse, contrainte, ce qu'il faudrait éviter de faire et l'action qu'il faudrait au contraire entreprendre. Alors ici, la ressource, on a la lune. La lune, eh bien, ça rejoint, c'est encore une fois une énergie féminine, hein, comme l'impératrice. Et ça va indiquer ici votre bonne perception des choses, votre capacité à ressentir ce qu'il faut faire et ne pas faire, bonne intuition. Vous avez des sens qui sont très... exacerbés et donc on y voit clair même quand si vous voulez on fait preuve de clairvoyance même quand on n'a pas toute l'information, etc. Donc une capacité à ressentir les choses et à suivre son instinct. Donc ça renforce en tout cas votre ressource ici qui est l'impératrice, c'est-à-dire votre capacité à imaginer, à envisager, voilà,
à trouver une nouvelle forme d'expression de soi. C'est très très favorable pour tous ceux qui sont créateurs, artistes, qui ont besoin de voilà d'être inspirés. Je peux vous assurer que là, vous allez être inspiré, vous allez produire, hein. Alors ici, dans la contrainte, la fragilité et la faiblesse, on a le chevalier d'épée. Alors, je pense que ça fait référence à la manière de communiquer. Il ne faut pas être trop direct, trop incisif, trop percutant. Ce que j'ai vu ici avec la tempérance et l'impératrice, c'est qu'il faut y aller un petit peu plus en douceur, de manière de sorte à être moins intransigeant, plus souple, hein, dans votre manière de communiquer, plus rond, voilà, je dirais comme ça. Alors, à éviter, on a la force qui nous indique oui, encore une fois, allez-y en douceur, allez-y rondement, parce que ici, bon, on voit que on contraint, on oblige, hein, et on vous dit, soyez plus, voilà, une énergie féminine, réceptive, moins allée à l'attaque, parce que là, on a des cartes vraiment entre le cavalier d'épée et la force. On peut pas dire, enfin, vu que c'est dans l'aspect, voilà, faiblesse ou ce qu'il faut éviter de faire, eh ben, on voit qu'il ne faut pas y aller de manière frontale comme ça, direct, hein, au niveau pro. Il va falloir contourner un peu plus. Et l'action qu'il faudra entreprendre, ben, c'est avec l'as de bâton. Comme vous avez l'arcane sans nom ici, qui est une fin ici, ben, on a un as, donc c'est un commencement. Et le commencement, l'action à entreprendre, ça va être dans, si vous voulez, la transformation, la créativité, l'inspiration. Donc, trouver de nouvelles sources d'inspiration, je pense que ça va être un peu votre challenge et ce pourquoi vous allez vraiment investir, ce dans quoi vous allez vraiment investir. Et on sent qu'il faut mettre cette énergie que vous avez dans l'accomplissement. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de désirs avec l'impératrice et il faut transformer l'essai et arriver à concrétiser. Et c'est ça l'action à entreprendre. C'est ok, les idées sont super, elles sont bonnes. Vous êtes un petit peu, vous pourriez être un petit peu avant-gardiste, hein, parce que vous percevez, vous ressentez des tendances. Mais voilà, maintenant, il va falloir agir en ce sens et éviter d'être un petit peu trop percutant. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, on enchaîne sur la partie prédictive. Pour vous qui êtes vierge en signe solaire, ascendant milieu du ciel en vierge, Mars en vierge, sur ces mois de novembre-décembre 2023, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou que ce soit par rapport à des activités que vous mettez en place. Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges ? Quelle est la parole de l'oracle ? On a jalousie. Oui, disons que on pourrait facilement vous attaquer sur votre manière de vous y prendre, de communiquer. Alors que finalement, vous avez dans le fond des superbes idées. Mais dans la manière de le présenter, c'est autre chose. Et du coup, il faut améliorer ça. Sinon, ça peut... vos détracteurs peuvent se servir de ça pour vous critiquer. Alors, avec ces énergies si féminines, j'aurais tendance à penser aussi que, et avec cette carte de la jalousie, que on a du mal à concilier le rôle de femme active et de mère, hein, parce que la lune, c'est la féminité, la fécondité, et l'impératrice aussi. Et on voit qu'il y a de la jalousie, donc ça pourrait rentrer en tension, ces deux dimensions-là de votre vie. Parce que manque de temps, on ne peut pas s'impliquer comme on le souhaite. Et cette partition a du mal peut-être à se faire en cette fin d'année. Et c'est pour ça que des fois, vous pourriez être un peu nerveux, excessif, parce que sous tension, à se dire, mais comment je vais faire ?
mais laissez-moi réfléchir, quoi. Laissez-moi travailler ou au contraire, laissez-moi m'occuper de mes enfants. Voyez, ça pourrait être ça. Et pour les hommes qui regardent ce tirage, on peut vous reprocher de pas suffisamment concrétiser les choses aussi. Dans le voyez, de ne pas être suffisamment dans l'action, dans le faire, et qu'on est un peu voilà, dans la créativité, l'imagination, etc., et pas assez dans le concret. Alors ici, on a l'indépendance, très bien, et ombre intérieure. Vous voyez, il y a quelque chose duquel vous essayez de vous affranchir, et pour les femmes, je pense que c'est cette problématique familiale et professionnelle qui peut être compliquée à gérer. En tout cas, on a vraiment avec indépendance, ça veut dire les moyens d'être indépendant, donc une capacité à être autonome, à faire preuve à garder son libre arbitre, et on se protège, on met peut-être de l'argent aussi de côté pour pouvoir avoir des ressources à utiliser pour mettre en œuvre ce que l'on souhaite en œuvre plus tard. Hein. Donc, il y a peut-être une accumulation de ressources, de richesses pour cette fin d'année, pour pouvoir mettre en place un projet qui démarrerait plutôt en 2024, là, hein, tout début 2024, me semble-t-il. Voilà, alors on a quand même ombre intérieure. Ombre intérieure, ça va indiquer ici qu'il y a quelque chose duquel il faut se libérer déjà, avec l'arcane sans nom, l'indépendance, ombre intérieure, ce triptyque, ça me fait penser à l'idée de affranchissez-vous, gagnez en liberté, en indépendance, en autonomie, l'idée de libération, mais en même temps, ça peut être quelque chose à explorer. Et comme là, on a plein d'idées, plein de pistes, beaucoup d'inspiration, d'intuition, etc., il y a peut-être beaucoup de choses encore à parfaire et à comprendre. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. On a la carte bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, il y a quelque chose, à mon avis, qui va s'éclairer chez vous, là, et qui va vous permettre de sortir de cette zone d'ombre, là, où vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre esprit. Vous avez peut-être beaucoup de choix, vous ne savez pas comment agir. Et là, on vous dit, bon, là, allez, c'est bon, il faut se lancer, faut acter quelque chose et passer à la suite. Et concrétiser tout ça, justement. Hein. Passer à la suite, c'est pas abandonner tout, mais c'est concrétiser. Et pour bonne nouvelle, eh ben, j'y verrai le fait que vous pouvez justement avoir une information supplémentaire, une chance, un renouveau. Et là, après la pluie vient le beau temps. Hein. Donc, il y a voyez, de l'ombre à la lumière. Hein. Donc, il y a un événement extérieur qui vous est favorable et qui va vous aider, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. On a la carte réjouissance, donc on se félicite. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez tout d'un coup aussi vous dire, mais en fait, je vais créer ma propre entreprise. C'est moi qui ai la solution là en moi. Je peux peut-être y arriver, j'ai plein d'idées. Vous voyez, on découvre un peu un potentiel et les moyens d'être totalement indépendant. Donc ça peut être la nouveauté. Et on voit avec la carte réjouissance que vous avez de grandes satisfactions, des choses à fêter, parce que ça va apporter ses fruits. Vous allez vous réjouir et vous satisfaire du résultat que vous obtenez. Donc, il y a une véritable renaissance pour vous en cette fin d'année, avec cette réjouissance et cette mort-là. C'est vraiment une renaissance. Et on va profiter, se lâcher. Vous avez un esprit joyeux, plein d'entrain, donc c'est très positif. Waouh! Et l'engagement. Et je crois que vous allez signer un contrat, moi. J'ai pas une carte de justice, mais c'est pas terminé, je vais tirer d'autres cartes. L'engagement, c'est quand même quand il y a un contrat officiel, une alliance, ou voilà, quelque chose qui est déclaré officiellement et qui fait vos intérêts professionnels. Donc, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, c'est OK en cette fin d'année. Des événements positifs vont vous permettre de concrétiser, de vous engager sur du long terme. Très très bien. Allez, je continue avec... alors attendez, on va remonter le maximum. Ça.
Voilà. Je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les vierges, sur ces mois de novembre-décembre 2023. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau pro pour vous, les vierges en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en vierge, Mars en vierge. Vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi dans une activité quelconque. Donc, bien sûr, si vous êtes à la retraite, ça fonctionne, hein, puisque c'est en rapport avec vos activités, ce que vous entreprenez. Quelle est la parole de l'oracle? Prospérité, mais waouh! Réjouissance, bonne nouvelle, prospérité, engagement et indépendance. Vous avez les moyens d'être à votre compte. Hein. Vous pouvez compter sur vous pour vous tirer d'une situation actuelle et mettre fin à une situation actuelle. Hein. Alors, on y va. Lâcher prise. Cette carte de réjouissance, c'est aussi une carte de lâcher prise. Et ce lâcher prise, bon, c'est l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler, hein, qu'il faut laisser les choses se faire. Et à un moment, quand on estime qu'on a tout fait, c'est plus la peine de s'angoisser parce que la balle n'est pas dans votre camp à un moment. Donc, il va falloir s'apaiser par rapport à ça. On a la carte cours qui nous parle de choses à apprendre. Hein, peut-être une nouvelle technique de communication, je disais tout à l'heure, ou de se mettre en valeur soi-même aussi. Bon, il y a une expérience à découvrir, surtout que Ombre intérieure, ça nous parle d'exploration. Il y a quelque chose à creuser et à découvrir que vous ne voyez pas encore en début de mois de novembre. Hein. Et vous allez vous dire, mais oui, je fais comme ça, je vais faire comme ça. Donc, vous allez mettre en application cette énergie d'action qui est incarnée ici par cet as de bâton, eh bien, on voit que vous allez agir quotidiennement, besogneusement pour avancer. Et c'est une nouvelle compétence, une nouvelle corde à votre arc qui va vous permettre ici d'aller vers cette prospérité. Et vous pourriez même avoir l'appui de quelqu'un. Et cette bonne nouvelle, ça peut se manifester par l'intervention de quelqu'un dans votre vie professionnelle qui vous fait part d'une expérience, d'une information, qui vous éclaire sur une problématique que vous avez et que vous ne pouvez pas résoudre. C'est quelqu'un qui vous met plus aussi, qui vous fait partager de son réseau, un appui, un soutien, et c'est utile. Et là, vous allez être intégré dans une équipe ou dans un cercle, hein, un cercle professionnel, relationnel. Dans groupe d'écriture, on est indépendant, mais on est relié à d'autres. Et ça, c'est peut-être le changement. C'est garder son indépendance, sa liberté, son autonomie, tout n'en étant pas esselé, mais connecté, relié, par le biais des réseaux peut-être, à d'autres personnes, des activités qui peuvent être complémentaires à celles des vôtres. Hein. Ceux qui, je disais, sont dans la créativité, l'invention, qui sont dans l'œuvre de l'esprit, compositeurs, chanteurs, artistes, etc., on voit que vous allez être publié, édité, mis en valeur. Hein. Donc, il y a quelque chose de concret là-dedans. Et tout en apprenant, en fait, voilà, n'imaginez pas qu'il faut que quelque chose se termine pour que ça s'enclenche. Ça va être en même temps. C'est, si vous voulez, c'est le chanteur, par exemple, qui continue à prendre des cours de chant, mais il sort quand même un disque. Vous voyez, ça peut être ça. Enfin, un disque, une chanson. On parle plus de disque maintenant. Mais on est en 2023, voyons. Alors, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les vierges. Quelle est la parole de l'oracle? On a intuition, incroyable, c'est la carte de la lune ici. Hein. Intuition, clairvoyance, donc très positif pour vous parce que on sent que vous êtes en mesure d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir des perceptions de l'avenir. Donc,
On est inspiré et on se projette. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous aurez ainsi les différentes prestations que je propose et vous pourrez me contacter pour prendre un rendez-vous. Voilà. Alors, ici, oh là là, regardez que c'est beau. On a la carte Libération, Transformation et l'arcane sans nom. Autrement dit, ce sont les mêmes cartes. C'est d'ailleurs, ça porte le même numéro, le 13. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Donc, transformation, la situation dans laquelle vous êtes n'est pas vouée à durer. Surtout si elle est négative. Parce que là, on voit que les choses sont encore mieux. Alors, si c'est déjà positif, ça va être encore mieux. Mais c'est beau. Vous avez la carte cours, c'est l'apprentissage, l'enseignement. Et vous avez ici la carte connaissance, enseignement. Les cartes, mais c'est incroyable. Et pourtant, c'est vraiment des jeux complètement différents. Et j'arrive à tirer les mêmes cartes, des tarots, des oracles, c'est pas du tout fait par les mêmes personnes, pas inspiré de la même façon, et pourtant. Donc, il y a quelque chose à apprendre, à explorer, à expérimenter, et expérimenter par la pratique. Hein. Et on a protection amitié, donc il y a bien quelqu'un qui intercède en votre faveur. Pour moi, c'est une personne de l'entourage. En tout cas, c'est pas forcément un ami à proprement parler, mais c'est dans votre entourage quelqu'un qui va être d'un grand secours et qui va vous aider à prendre une certaine vitesse parce que ici on a la roue de fortune, évolution, progression. On sent que ça bouge. Hein, c'est une fin et une renaissance, je disais, où on doit explorer de nouvelles choses pour avancer encore plus vite et plus loin. Et on a éveil guérison qui va indiquer ici qu'il y a éveil guérison, c'est une renaissance physique, un éveil spirituel, une évolution positive peut-être après des difficultés, après une période troublée. Et ça nous parle vraiment de réussite professionnelle avec métamorphose. C'est une réussite mais dans la rupture, dans le changement, d'accord? C'est pas dans la continuité. Moi, je vois quelque chose d'assez radicalement tranché et différent qui se met en place pour vous. C'est une fin d'année avec beaucoup de nouveautés. Voilà, vous me raconterez tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci en tout cas de liker, de partager, de vous abonner. C'est une façon de me soutenir et j'en ai bien besoin. C'est pas grand-chose pour vous, mais si vous pouviez y penser et vous considérez que ça le mérite, bien sûr, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie d'avance. À très bientôt pour des tirages plus longs, tirages sur le semestre. Allez, au revoir, merci.